on a débarqué donc dans Strasbourg, qui était transformé, qui était gris, triste, tout ça. Mais alors, bardé d'oriflammes, on ne reconnaissait plus rien. Ça nous faisait drôle, on était choqués. Ce qui nous a choqués, c'était l'organisation d'abord, qui est apparente aussi, de la façon dont tout se présentait. Des uniformes partout, des drapeaux partout. Et on voulait transformer notre mentalité, on le sentait partout, une mentalité qui était teutonne, qui était germanique et dont nous ne voulions pas. Il y a une chose aussi qui, pour moi, qui était importante, j'avais été donc éclaireur unioniste, donc scout, j'avais fait ma promesse de l'éclaireur, et pour moi, j'avais donc promis de servir Dieu et la patrie. La patrie, pour moi, c'était la France, c'était pas le Vaterland, qu'on voulait nous imposer à tout prix, de tous les côtés, par tous les moyens. Et spontanément, on a éprouvé le besoin de réagir. On s'est dit, on ne peut pas rester comme ça et il nous faut réagir. Alors ça a été très rapide, très rapide. Tout de suite, j'ai eu rendez-vous avec Marcel Weinung. On a discuté très peu, mais sur l'essentiel, comme quoi nous étions français, nous n'acceptions pas donc cette mainmise. Et évidemment, il fallait réagir de la façon la plus discrète et la plus efficace possible aussi. J'ai suggéré de donner un nom, de faire une organisation d'abord. Moi, je me suis appelé Franz Mann, le français. Il y a Kleinmann qui s'appelait Stolz. Enfin, on a eu différents surnoms comme ça. Nous avons eu chez nous un véritable arsenal à domicile. Les Allemands tenaient beaucoup à leur drapeau. D'ailleurs, ils disaient que le drapeau est plus fort que la mort. Moi, mon action surtout a été de déchirer les drapeaux. Je pense que cet esprit n'est plus là.